Bonjour, donc je vous fais cette vidéo pour faire suite à celle qui était un petit peu longue précédemment sur le matériel. Du coup, je voulais vous reparler un petit peu plus précisément des gommes. Il y a eu pas mal d'échanges sur les commentaires et quelqu'un m'a parlé d'une gomme électrique mais qui se rechargeait par USB. Je me suis dit ouais, ça doit être pas mal du tout parce que c'est la pile, l'inconvénient qu'elles ont. Bah, c'est comme quand vous utilisez une lampe de poche avec des piles. Ça, vous avez tout de suite de la lumière, c'est super, mais après ça descend très très vite. Et la gomme électrique avec les piles, c'est un peu ça. Au début, vous avez une super patate et très vite ça diminue. Donc vous n'avez même pas le temps de finir d'user les piles, qu'il faut changer de pile pour avoir un peu plus de puissance. Donc je me suis dit au moins par clé USB, par USB, enfin en tout cas par câble, il n'y aura pas ce problème-là. Je recharge et après j'ai de nouveau quelque chose de puissant. Donc je ne l'ai pas encore testé sur j'ai juste fait des petits tests comme ça, mais je ne l'ai pas testé sur un dessin en entier, donc je vous en reparlerai peut-être plus tard. En tout cas, j'ai investi dedans et je trouve ça super. Alors, du coup, la gomme électrique que j'avais avant, donc c'est celle-ci. Et donc j'ai investi dans celle-ci, qui vous est livrée avec le câble pour recharger. À chaque fois, que ce soit celle-ci ou celle-ci, elles ont deux embouts. Un embout avec une pointe 2,3, c'est quasiment tout le temps celle-ci que j'utilise. Mais des fois, pour des plus grosses surfaces, vous avez aussi un embout de 4 ou de 5 mm. Donc moi, en plus, comme vous voyez là, la pointe, je l'ai mise en pointe. Mais sinon, forcément, elles arrivent comme ça. Puis au fur et à mesure que vous l'usez, ben, elle devient ronde. Donc du coup, j'utilise une petite râpe pour la mettre en pointe. Parce que du coup, quand c'est en pointe, j'aime bien. Je peux avoir plus de finesse pour faire les poils, les moustaches, enfin tous les petits détails. Et en même temps, comme elle est en pointe, il y a encore de l'appui qui me permet de gommer correctement. Donc c'est simple, hein, vous prenez la petite râpe, vous passez et bon, voilà, on voit bien que c'est à pile parce que là déjà elle a plus beaucoup de patates. Donc du coup, j'ai un peu de mal à aller jusqu'au bout de ma pointe. Voilà, en tout cas, et à la fin vous avez une pointe. Donc je l'ai déjà fait sur celle-ci. Voilà. Et en plus celle-ci, l'avantage, ici, quand je l'utilise, parce que moi, il faut savoir que j'utilise les gommes un peu comme des crayons, c'est-à-dire je dessine avec, en fait. Je fais mes fonds qui sont gris clair, gris moyen ou gris très foncé, mais après, je dessine à la gomme, en fait. Pour tout ce qui est le pelage, pour tout ce qui est les détails, même la peau, après, quand il faut reprendre, bah, c'est tout un travail à la gomme et au crayon. On jongle entre les deux. Mais il y a d'abord une surface à faire pour trouver le bon fond, et après, c'est de la gomme. Du coup, celle-ci, donc je l'ai mise en pointe. Elle avait un petit bouton de démarrage là, sur lequel il faut beaucoup appuyer. Alors là, j'aime bien, c'était bien marqué quand je l'ai acheté, c'est ultra sensible. Ce qui fait que, comme je m'en sers comme d'un crayon, moi j'ai besoin que ça soit sensible et de pouvoir pas être obligé d'appuyer pour la mettre en route. Donc la marque c'est Afmat, hein. J'ai aucune idée de ce que ça donne, je ne connais pas du tout, donc je vous dirai ça quand je l'aurai utilisé. Là je vais m'en servir parce que j'ai une commande en cours, donc du coup je vais m'en servir à fond. Et surtout pour mon prochain projet où je me suis mis à un défi de faire vraiment un grand dessin, donc je vous en reparlerai un peu plus tard, et où là je vais vraiment avoir besoin de la gomme. Donc toujours je démarre avec, quand j'ai des grandes surfaces noires, maintenant j'utilise le charbon, le charcoal, la pierre noire, ce que vous voulez. Donc vous avez bien les trois, hein, médium, hard et soft. Donc plus vous allez vers le soft, plus c'est tendre et plus c'est noir. C'est un peu comme les crayons graphite. Plus vous allez vers le tendre, c'est-à-dire le 14B, plus c'est noir. Je me suis un petit peu fait plaisir, j'ai réinvesti dans une boîte Faber-Castell de Pit Graphite Mat. Du coup, après, à chaque fois, c'est livré avec un taille-crayon, une gomme et une estompe. Les tailles-crayons, je les utilise énormément. J'use beaucoup les lames, hein, puisque je taille quand même pas mal et que j'utilise énormément de crayons pour faire tous ces fonds. J'ai pas trouvé, mais je pense que sur internet, je vais pas chercher encore, on peut trouver les lames pour rechanger. Du coup, moi, à chaque fois, j'achète des tailles crayons parce que j'ai pas pensé à regarder sur internet pour changer juste la lame, parce que ça sert à rien de racheter un taille crayon à chaque fois. En tout cas, j'use beaucoup les lames, hein. Quand on dessine beaucoup et qu'on fait beaucoup des fonds noirs et qu'on y va, et ben oui, on taille quand même beaucoup.
Voilà, donc ça c'était juste pour vous faire une petite parenthèse sur le matériel. Ah oui, si des personnes m'ont demandé aussi est-ce que je mets du fixatif après. Bien sûr, quand j'utilise le graphite et le charcoal, je mets un fixatif. Bon, là il y a deux marques, de Lacroix, Conti de Paris. Je ne sais pas vous dire s'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais en tout cas, vous trouvez des fixatifs de partout qui sont spécifiques pour le graphite et le fusain et le charbon, et d'autres qui sont spécifiques pour les supports gras. Par exemple, pour mes crayons de couleur, il y a aussi d'autres fixatifs qui existent. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse sur le matériel. Et puis maintenant je vais retourner à ma commande et je vous parlerai bientôt du prochain projet que je me suis donné à faire, qui va certainement me représenter beaucoup d'heures de travail. Bonne journée, à bientôt, bye bye.